Salut à tous, alors avant même d'attaquer cette vidéo, s'il vous plaît, parce que je vous connais, ne vous jetez pas sur le montage que je vous communique dans la description de cette vidéo. Ce montage, c'est celui que vous visualisez sur votre écran et que j'ai réalisé avec la formation MP 2.0 avec Yuri Vladislav. Alors voilà, moi je joue le jeu de mon côté, je vous communique le montage et également je réalise cette vidéo pour vous, mais en contrepartie, je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. Je sais que beaucoup d'entre vous le font, il n'y a pas de problème, mais je sais que parmi vous, il y a des petits impatients et je le suis, donc je comprends complètement. Donc c'est parti. Tout d'abord, je veux que vous preniez conscience vraiment que Adobe Photoshop, c'est une vraie machine de guerre, que ce soit pour les images produites de votre boutique, le logo, les images de collection, pour tous les visuels de votre boutique et également les badges secure, les images, les icônes en PNG, etc. que vous mettez en place sur votre boutique. Vous pouvez tout faire avec ce logiciel et il n'y a pas besoin d'être un expert pour ce faire. Vraiment, il faut maîtriser. Par contre, quelques outils pour vraiment être à l'aise avec les images. Donc, si jamais tu n'as pas Photoshop, tu ne pourras pas utiliser ce montage. Donc, si jamais tu veux le tester et que tu ne l'as pas, n'hésite pas à te rendre sur le lien de ma description. Je crois que le coût, il est de 11 € TTC par mois. Clairement, franchement, je trouve qu'il est dérisoire par rapport à tout ce que offre ce logiciel. Donc, voilà, je voulais faire le point déjà avec vous par rapport à ça. Ensuite, je vais vous expliquer dans cette vidéo, bien évidemment, comment modifier tous les éléments du montage que je vais vous communiquer, qui est celui-ci, pour que vous puissiez l'adapter de votre côté en fonction de votre produit, etc. Ensuite, je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'il ne faut absolument pas obligatoirement utiliser ce montage parce que il y en a certains qui prennent le montage directement et qui l'utilisent pour toutes les images produits. Franchement, utilisez-le à bon escient en fonction de la stratégie marketing que vous allez mettre en place sur votre boutique, parce que par exemple ici clairement on met en avant le prix barré et l'offre qu'il y a en cours, 39,90 €. Donc est-ce que c'est ce que vous avez, est-ce que vous jouez sur le prix sur votre boutique, oui ou non? Est-ce que votre produit, ça fait le marketing, il est peut-être trop agressif, etc. Donc vraiment adaptez ce montage en fonction de votre offre sur votre boutique, s'il vous plaît. Et aussi, je veux que vous vous inspiriez des autres montages que vous pouvez retrouver dans d'autres bibliothèques d'images. D'ailleurs, ce montage, j'ai récupéré de FreePic, je m'en suis inspiré, je l'ai adapté en fonction des images produites de Fastlane, autrement dit, leur dimension. Ensuite, j'ai modifié les éléments que je souhaitais, que j'ai adapté en fonction du produit, comme je l'ai fait pour Umineo. Donc voilà, je veux vraiment que ce soit clair pour vous. Si vous voulez vous démarquer de la concurrence, si vous voulez vraiment avoir un impact lorsque votre prospect est sur votre boutique, vous pouvez utiliser, si vous voulez, cette image, encore une fois, si elle est adaptée. Et aussi, n'hésitez pas à trouver d'autres modèles ou même à créer de nouveaux modèles de votre côté pour vous différencier, encore une fois, de la concurrence. Donc maintenant, c'est parti. Après vous avoir fait la morale, c'est parti. On focus maintenant sur le montage. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce montage? Donc, il s'appelle Special Product. C'est celui que vous avez. Vous allez cliquer sur Préférer le profil, Incorporer. Et voilà, donc, on a le montage. Donc, ici, on retrouve le pad avec l'étiquette, etc. Donc, on va se tourner vers la droite où il y a les calques. Donc, il y a l'arrière-plan qui est blanc. Donc, là, il est verrouillé. Vous pouvez bien évidemment changer le fond. J'ai le Product 2 qui est le pad. Mais voilà, j'ai également voulu mettre le produit en situation pour que vous puissiez encore une fois visualiser toutes les possibilités qu'il y a à faire de votre côté. Donc voilà, en plus d'ailleurs je la trouve plus sympa, même si le fond de l'étiquette vient se mêler avec le fond de l'image en noir, donc on voit pas trop le contour, mais franchement je trouve que ça a plus de gueule que le pad uniquement. D'ailleurs je crois que je vais le changer sur la boutique. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc c'est ici que vous allez intégrer votre produit. Ensuite vous avez le border 1. Le border 1, c'est la bordure orange que vous avez où il y a la couleur primaire. Vous pouvez bien évidemment mettre la couleur que vous souhaitez en double-cliquant, incrustation couleur, et vous mettez l'hexadécimal que vous souhaitez, ou vous le choisissez directement depuis ici. Ensuite, vous avez border 2 qui est... Alors, je vais remettre le pad pour que vous puissiez visualiser les changements. Donc, border 1, c'est ça. Ensuite, border 2, c'est ici où il y aura le logo. Donc, ici, je l'ai mis en noir. Vous pouvez changer la couleur comme je l'ai fait pour border 1.
Ensuite, il y a un dossier logo plus filigrane. Le filigrane, je l'ai supprimé parce que c'était trop lourd. Il y a déjà le logo en haut à gauche, en bas à droite, etc. Je trouve qu'après, ça fait too much. Donc, j'ai mis le logo et c'est ici que vous allez l'intégrer pour en bas à droite. Aussi, pensez à avoir plusieurs templates de votre logo. Certains avec la couleur primaire, ensuite avec la version noire, ensuite un autre avec la version blanche parce que selon où vous allez le placer comme ici, vous allez devoir changer la couleur en blanc ou en noir. Pareil pour les vidéos, les créatives, etc. Donc, pensez toujours à ça lorsque vous créez un logo. Ensuite, vous avez le label, donc qui est l'étiquette. Donc, l'étiquette, vous pouvez bien évidemment changer la couleur de offre limitée. Vous pouvez aussi l'enlever, mettre le texte que vous souhaitez. Vous avez le petit fond orange que vous pouvez modifier la couleur avec la couleur primaire de votre boutique. Le label 3 qui est ici, le fil, il n'y a pas besoin. Cross, ça veut dire c'est la barre qui vient, le prix barré, donc vous pouvez changer la couleur également. Voilà, vous avez chaque fois juste à double-cliquer pour incruster la couleur. Ensuite, pour modifier le prix, il suffit de sélectionner le texte, le sélectionner et ensuite le changer. Si par exemple votre prix prend trop, par exemple si c'est 179, il suffit ensuite de faire un commenter, sélectionner, hop, et de le placer comme ceci. Donc ça, c'est dans le cas typique si jamais votre prix est au-delà de 2 décimales. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne ce cas précis. Mais voilà, vous pouvez changer tous les prix, vous pouvez changer le pourcentage, etc. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué. Pareil pour le background, vous pouvez changer le orange, vous double-cliquez, vous mettez la couleur que vous souhaitez. Voilà donc en ce qui concerne ces petits détails sur l'étiquette. J'ai créé également une autre étiquette pour vous qui est ici. Donc pareil, c'est un peu la même, sauf que j'ai placé offre limitée en bas, que vous pouvez changer le texte cette fois-ci parce que la lettrine est un peu plus grosse, donc on peut se permettre peut-être d'autres mots-clés marketing plus impactants qu'offre limitée, et surtout ça dépend de la stratégie que vous allez mettre en place sur votre boutique, encore une fois. Ensuite, vous avez le prix final, donc vous pouvez modifier le prix comme ça, etc. Vous pouvez changer également la couleur du prix. Moi, j'ai mis un gris un peu plus foncé qui se voit un peu moins sur le prix barré et bien sûr, plus en avant et en blanc, le prix final. Ensuite, pareil, vous pouvez changer les couleurs des fonds, etc. de l'étiquette. Et enfin, j'ai ajouté également un corner, un truc à un petit coin en haut à gauche. Voilà, moi j'ai joué sur le fait que c'était un nouveau modèle de la marque. Donc, si vous voulez intégrer votre logo en haut à gauche, vous pouvez le faire. J'ai mis la couleur orange au lieu d'utiliser celui d'en bas à droite parce que il y avait du blanc et ça se confondait un peu avec le blanc de nouveau modèle. Donc, j'ai mis tout avec la couleur primaire et j'ai trouvé ça plus sympathique. Donc, vous faites bien évidemment comme vous voulez. Vous pouvez également personnaliser un nouveau modèle, le mettre si jamais c'est dans une autre langue par exemple, etc. Et vous pouvez bien évidemment changer la couleur du background du corner. Voilà, donc clairement c'est simple, donc il n'y a pas de problème, il y a tous les calques à droite, vous avez juste à modifier les éléments par rapport au prix et peut-être quelques mots clés marketing et voilà, tout est fait. Mais voilà, attention s'il vous plaît de ne pas utiliser tout le temps ce modèle et n'hésitez pas à aller vous inspirer sur tout ce qui se trouve sur les bibliothèques d'images. Voilà donc en ce qui concerne le PSD, le montage que je vous ai communiqué. Maintenant, je vais vous montrer comment sur Fastlane, l'option, excusez-moi, pour l'image produit. Donc soit vous mettez une très bonne qualité, par contre le poids sera un peu plus lourd, soit vous mettez en moyenne qualité où il y a un rapport qualité et poids de l'image qui est vraiment, je pense, le plus optimisé. Et après, il y a low, où vraiment la qualité, elle est basse. Mais voilà, le poids, il est vraiment léger. Donc, c'est parti. On va se rendre dans Product Page. Pour vous dire où ça se trouve, c'est dans Main Image. Donc, hop. Donc là, je crois que j'ai dépassé. Donc, je suis allé un peu trop loin, donc c'est au début. Donc, Image Size Quality. Donc là, j'ai mis High. Donc, forcément, la qualité, elle est vraiment très bonne. Mais forcément, le poids de l'image est un peu plus lourde. Mais voilà. Donc, à partir d'une image optimisée sur Photoshop, voilà, qui est ici. Donc, vous l'exportez en JPEG. Donc là, j'ai fait le raccourci ou bien vous allez dans Fichier pour vous montrer. Hop. Fichier, exporter, exportation, exporter pour le web. Vous choisissez JPEG et vous mettez qualité 60. Enregistré. Comme ça, votre image sera parfaitement optimisée pour le meilleur rapport qualité-poids de l'image. Et à partir de cette image, vous pouvez également davantage l'optimiser en mettant Medium, par exemple, qui sera encore plus légère. Donc voilà, à vous, selon les éléments que vous avez dans votre boutique, si vous n'avez pas trop d'éléments trop lourds, vous pouvez vous permettre un high ou un medium. Moi,
dans toutes mes boutiques, la plupart du temps, je mets Medium. Voilà, donc c'était une précision pour les images produits avec Fastlane. Donc c'est une option que j'ai ajoutée maintenant, ça fait un petit moment, mais peut-être que vous n'avez pas vu. Donc c'est pour cette raison que je vous la communique dans cette vidéo. Voilà, voilà, j'ai peut-être été un peu long sur certains points en particulier, mais je veux encore une fois que vous fracassiez tous vos shops et que vous vous démarquez de la concurrence et surtout que vous adaptez les visuels en fonction de votre produit, mais de votre audience également, parce que votre audience, elle peut être jeune, elle peut être plus ou moins jeune, ça peut être des mamans, ça peut être des personnes âgées. Donc forcément, les stratégies sont différentes. Donc c'est pour cette raison que, encore une fois, j'insiste vraiment sur tout ça. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de toute façon. Allez, bye tout le monde.